Parmi toutes les cartes Arduino qui existent, la Pro Mini est sans doute l'une des moins chères. En termes de performance, elle est équivalente à une carte Uno, mais sa taille est pourtant nettement plus réduite, ce qui en fait un excellent choix pour finaliser vos projets. Mais le problème, c'est que la carte ne contient pas de connecteur. Alors pour y parvenir, nous allons utiliser une puce FTDI. Si on regarde de plus près une carte Uno, on différencie trois blocs. Le microcontrôleur principal avec lequel on a l'habitude de programmer les entrées-sorties, des régulateurs de tension pour générer le 5V et le 3V3, et enfin un deuxième microcontrôleur qui lui sert uniquement à programmer le microcontrôleur principal en faisant l'interface entre deux protocoles de communication, le protocole USB avec lequel on communique entre l'ordinateur et la carte, et le protocole UART qui est une liaison série et qui est un protocole assez standard pour programmer les microcontrôleurs. Au final, cette architecture représente un gros avantage lorsque vous développez un projet, car cela vous permet de reprogrammer instantanément la carte, et en plus, cela permet d'utiliser en temps réel la liaison série. Maintenant, si on se penche sur une version Pro Mini, on remarque qu'elle comporte uniquement un seul microcontrôleur et un seul régulateur de tension. En fait, l'idée de cette version, c'est de garder le minimum de composants nécessaires pour réduire sa taille et son coût de production. Et pour y parvenir, le second microcontrôleur a lui été retiré. Bon, mais alors du coup, comment on la programme notre carte ? Eh bien, nous allons utiliser ce que l'on appelle un FTDI Breakout qui contient une puce FTDI du nom de la société qui l'a conçue. Et l'FTDI que l'on va utiliser est un ASIC qui sert uniquement à faire l'interface entre les protocoles USB et UART. Pour l'utiliser, c'est très simple. On règle d'abord sa tension de sortie avec un cavalier. Ma version Pro Mini est une version 5V. Puis on connecte la carte tout simplement comme ceci, et enfin on peut téléverser le programme en effectuant les réglages nécessaires. Il suffit ensuite d'avoir juste une alimentation externe pour faire fonctionner la carte. Voilà, c'est aussi simple que cela. Mais pour être honnête, si j'ai choisi de vous expliquer ce qu'était un FTDI et comment s'en servir, c'est surtout parce qu'il va nous permettre de revenir sur un composant qui semble beaucoup vous avoir intéressé.